Hello tout le monde, bienvenue dans ma toute dernière vidéo. Ici je vais vous faire un petit tutoriel sur Red Dead Redemption 2. Il s'agit tout simplement de trouver la carte au trésor agro en jeu et le magot qui en découle. Il faut en être au chapitre 3 et avoir terminé la mission le Sud Nouveau. Avant d'entreprendre cette suite de quêtes, il faut détrousser le chasseur de trésors que vous avez juste en face de vous. Alors attention parce que dès que vous lui laissez l'occasion, il s'enfuit en fait, c'est à peine s'il parle. Mais bon, ne vous en faites pas, 2 balles et ça en est fini quoi. La particularité de ce personnage est qu'il est en vadrouille dans une grande partie du centre de la carte. Si jamais vous le ratez plusieurs fois, vous finirez par pouvoir acheter cette carte au receleur. Donc une fois que vous l'avez abattu, tout ce que vous avez à faire, c'est récupérer la carte qui est sur lui. Et regarder pour avoir quelques indices sur l'emplacement de la deuxième carte. Alors ouvrez votre inventaire et consultez la carte. Allez à Cumberland Falls, donc c'est juste à côté, à l'est de la gare de Wallace. Il vous faudra passer derrière une cascade et escalader les rochers pour atteindre une alcôve. Donc c'est un genre de petite grotte comme ça. Et la seconde carte est juste derrière un rocher. Une fois que vous avez fouillé donc dans la grotte et que vous avez la carte, vous l'ouvrez et vous pourrez directement voir en fait un genre de lac avec une petite maisonnette. En fait, il s'agit tout simplement de Barrow Lagoon, donc direction Barrow Lagoon. Donc un lac gelé vous attend dans les Grizzlies occidentales. La carte se trouve dans un trou du tronc couché qui sert de pont entre le lac et la petite île. Alors une fois que vous êtes là, n'hésitez pas bien entendu à aller fouiller la petite maison, vous pouvez trouver une carte à collectionner et quelques autres objets intéressants. Et au final, vous mettez la main sur la troisième carte. Sur cette carte, on peut voir le fort Wallace en arrière-fond et 2 collines. Et pour finalement mettre la main sur le trésor, il va falloir vous aventurer sur un chemin étroit à Fort Falls. Alors faites vraiment attention parce que je suis tombé une fois, je suis mort en tombant. C'est vraiment très abrupt. Et donc vous montez sur la colline. Une fois que vous arrivez sur cette position-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est avancer tout droit le long de la falaise et longer la paroi en vous agrippant au rebord. Il faudra vous faufiler sous une saillie rocheuse pour trouver 3 lingots d'or dans une fissure, tout simplement. Alors ça peut paraître vraiment facile au début, mais je suis tombé quelques fois. Et c'est pas vraiment très amusant de mourir bêtement comme ça, surtout qu'on arrive vraiment au bout du périple quoi. Alors ici tout ce que vous avez à faire c'est un petit saut et c'est réglé. Vous avancez, vous descendez encore ici en bas. Alors moi, je me suis dit c'est pas très haut, donc je vais me lancer tout simplement. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Alors une fois que vous vous êtes relevé, ou alors si vous avez fait différemment, tout ce que vous avez à faire c'est vous baisser juste ici à gauche. Et vous passez en fait en dessous de la paroi. Et vous avancez un tout petit peu et directement là, vous allez trouver le petit trésor qui est juste caché entre les deux rochers. Donc vous fouillez et vous allez tomber sur 3 lingots d'or. Ils peuvent se revendre environ 1200 pièces d'or, donc c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et à lâcher un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu Red Dead Redemption. Je vous souhaite encore une très bonne journée et salut!